Facebook Live du challenge de septembre que j'aurai eu plaisir à animer pendant tout ce mois de septembre pour pouvoir vous accompagner sur votre posture, votre état d'esprit, vos interrogations et puis sur la reprise qui a été un petit peu voilà, différente des autres années. Donc là aujourd'hui ça y est, le mois de septembre est passé, il y aura sans doute d'autres besoins, d'autres envies, d'autres questions. Dans tous les cas, je resterai présente sur les réseaux, peut-être moins parce que j'ai aussi d'autres actions à l'extérieur et aussi des clients à accompagner, mais je serai quand même là sur le mois d'octobre et vous risquez peut-être de découvrir d'autres prestations que j'ai déjà mises en ligne. Donc vous découvrirez voilà, d'autres options pour le mois d'octobre par rapport à l'accompagnement, vraiment sur la posture et l'état d'esprit des managers pour le mois d'octobre. Donc aujourd'hui, je vais aborder le sujet de comment prioriser ou quelles actions prioriser pour votre équilibre. Et oui, puisque tout ce mois de septembre, c'est bien de ça dont il a été question, le management, la conduite du changement, tout ce qui est approche systémique, c'est comment vous pouvez vous trouver l'équilibre en tant que personne et en tant que dirigeant ou en tant que cadre, parce que ça ne s'invente pas. Il faut tout un processus et tout un, on va dire, un entraînement, une hygiène de vie, mais de vie aussi spirituelle et de prendre soin, qui est aussi garant de votre endurance pour être en forme. C'est vraiment ça la question, c'est comment vous pouvez rester en forme durablement, bien manager durablement, ne pas être en mode machine à un moment donné et puis finir complètement épuisé ou en mode survie quand les week-ends et les vacances arrivent. Donc c'est vraiment comment vous pouvez mettre en place tout un process pour vous personnellement déjà, comme je l'ai déjà dit, et ensuite pour votre pratique managériale. Donc l'idée c'est vraiment d'aller faire un premier focus sur vous en tant que personne. Quand je dis quel process, quel déroulé vous pouvez mettre en place, c'est comment vous pouvez déjà avoir une vraie hygiène, une efficacité, une vraie hygiène de vie, d'organisation personnelle, de bien-être, l'humilité, la volonté personnel, professionnel, comment vous vous renouvelez, comment vous vous préservez. Parce qu'effectivement, si vous ne vous préservez pas, les autres le voient et du coup c'est compliqué, lorsqu'on ne se préserve pas, de préserver les autres ou être dans une démarche de préserver les autres. C'est comment vous pouvez rester en forme. L'idée c'est d'avoir une victoire personnelle pour qu'ensuite ça soit une victoire professionnelle, managériale dans votre carrière professionnelle. La porte d'entrée c'est vraiment pour être véritablement en forme. Qu'est-ce que je dois faire? Déjà au niveau physique, comment vous pouvez prendre soin de vous. Alors quand je dis physique, c'est pas forcément que du sport, il y a des gens qui n'aiment pas le sport et qui ne font pas de sport, donc c'est comment vous pouvez garder voilà, une hygiène physique, un minimum d'activité quelle qu'elle soit, et ne pas attendre d'être à la retraite pour se préoccuper d'un seul coup de sa santé et de se dire là je vais m'y mettre à marcher ou à démarrer un sport. Enfin, l'idée c'est vraiment tout au long de sa vie de jalonner son prendre soin en tout cas au niveau physique, avec un repos suffisant, avec du ressourcement aussi dans vos temps de travail. C'est comment aussi au niveau de votre mental, côté intellectuel, qu'est-ce que vous mettez en place pour pouvoir vous récréer, vos activités, vos temps de lecture, est-ce que vous avez des temps de création, des activités intellectuelles qui viennent aussi vous nourrir au niveau mental, vraiment pour pouvoir continuer à développer c'est ça, une hygiène intellectuelle. Là aussi, peu importe, c'est pas d'aller lire des gros pavés, des gros livres, c'est vraiment qu'est-ce qui fait résonance chez vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer, et c'est comment rester toujours dans une espèce de dynamique sage, on va dire, pour pouvoir continuer à ne pas rester figé sur les apprentissages scolaires. Parce qu'en fait, une fois qu'on quitte l'école, c'est vrai qu'on abandonne un peu ce côté apprentissage et on délaisse un petit peu cette partie du cerveau qui pourtant aurait bien besoin d'entraînement.
Ensuite, c'est comment vous pouvez, au niveau aussi social, comment vous pouvez être en interaction avec le monde, comment vous pouvez vous nourrir aussi avec l'extérieur, avec des amis ou la nature, quelle sensibilité vous pouvez développer aussi avec l'environnement. Ça aussi, ça fait partie d'un équilibre hein, entre le physique, le mental et puis c'est ça, le social, l'environnement, le culturel, aussi pour vous nourrir un peu de l'extérieur. C'est vraiment comment trouver un ancrage personnel, quelque chose qui vient forger votre caractère, quelque chose qui vient vous ancrer dans quelque chose pour avoir une stabilité. Et c'est là que l'équilibre va commencer à jouer tout son rôle. C'est que si le socle est solide, hein, vous allez pouvoir ensuite vous épanouir, progresser, évoluer et vous transformer dans votre pratique managériale. Il faut que vous ayez une force de caractère. Alors, quand je dis force de caractère, c'est pas aller voilà, quelque chose de forcément fort, puissant. C'est comment je suis ancrée avec qui je m'écoute, je sais prendre soin de moi, je sais travailler aussi quand il faut. Et c'est voilà, c'est comment j'arrive à doser. Je sais que c'est pas la quantité qui compte plus que la qualité, et c'est vraiment le qualitatif et l'efficacité qui sont importants. Donc c'est comment vous pouvez déjà ancrer cet ensemble au niveau du socle. Et ça déjà, ça vous permet de rester en forme sur la durée de manière efficace et durable. Là, c'est vraiment l'objectif. C'est aussi de savoir vers quoi vous voulez aller. Et ça, je vous l'ai déjà dit aussi, c'est vers quoi vous voulez aller. C'est dès le départ, savoir quel objectif vous voulez atteindre, même si c'est un objectif personnel. À partir du moment où vous dites, je veux prendre soin de moi, qu'est-ce que vous mettez en place du coup pour prendre soin de vous ? Vous voyez, c'est comment vous pouvez aussi, cet objectif-là, c'en est un, même si c'en est un, pardon, même si c'est pas du travail, c'est comment je mets ça en place pour que ça devienne un objectif à atteindre, pour aussi être en forme, moi, en tant que personne, comment vous vous développez, comment vous imaginez évoluer tout au long de votre vie, que ce soit personnellement ou professionnellement. Voilà. Ça, c'est vraiment la partie personnelle, c'est prioriser, se préserver et savoir où on va, c'est la base, c'est vraiment la porte d'entrée. Si on bascule un petit peu sur la partie managériale, toujours en lien aussi avec vous quand même, hein, parce que c'est important, pour tenir dans la durée, pour franchir des caps, pour arriver au cap du leadership, et bien déjà, il faut que vous soyez bien au fait de vous, de vos valeurs, de vos croyances, de vos talents, de vos compétences. Et il faut toujours avoir en tête les principes fondamentaux. Les principes fondamentaux, c'est vraiment le savoir-vivre, le savoir-être, le respect des autres, l'environnement, la pensée collective. Et ne pas être dans une course effrénée des derniers clichés, des dernières choses à la mode. C'est vraiment rester ancré avec des choses simples. Et ça va vous permettre de rester, de favoriser l'évolution, hein, quand on reste au plus proche de soi. C'est vraiment ça en fait. À partir du moment, et c'est pour ça que je parle vraiment de prendre soin de vous, d'être attentif à votre bien-être, c'est parce que à partir du moment où vous vous éloignez de vous, votre posture et votre état d'esprit en tant que cadre, en tant que personne, se perd. Et c'est là qu'on finit par se démotiver, être fatigué, qu'on s'épanouit plus dans sa vie et au travail. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment le phare qui doit rester allumé, et c'est comment j'y reviens toujours à partir du moment où ce sont mes bases, où ce sont mes valeurs. C'est comment je peux toujours revenir, voilà, c'est ça mon point de repère, mon point d'ancrage. Et c'est ce qui va vraiment vous permettre, quand vous voyez que ça vous convient plus, ou quelque chose ne vous convient pas, ou que ça répond plus à un besoin d'aujourd'hui, ça vous permet de faire le point. Et on n'est pas rendu trop loin, on n'est pas rendu à l'épuisement, on n'est pas rendu au burn-out, donc c'est vraiment important d'avoir la base qui est là, et de savoir là où vous voulez vraiment vous rendre. Parce qu'aucune posture ne peut rester figée. On ne peut pas toujours évoluer, c'est vrai. Mais il faut vraiment trouver l'équilibre entre un peu d'évolution et un peu aussi de stabilité, le temps que vous puissiez digérer les nouveautés, là où est-ce que vous avez mis de nouveau pour vous, parce que la posture ne peut pas rester figée.
mais comme tout être humain, hein, on ne reste pas figé, mais c'est comment ne pas trop s'éloigner, trop en faire, dériver et finir par être fatigué. L'idée c'est toujours de revenir quand même vers soi, c'est vraiment vers soi. Et comme je l'ai dit il n'y a pas très longtemps sur un autre Facebook Live, c'est vraiment vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur et non l'inverse. Hein, les choses doivent s'organiser en fonction de vous et pas l'inverse, en tout cas au niveau de votre carrière, de vos choix de vie, qu'est-ce qui vous fait vibrer et garder ça en tête. L'idée par rapport à ça, c'est de forger le caractère. C'est la principale qualité du leader. C'est que le caractère, il est forgé dans le respect de lui-même. Il ne se sacrifie pas. Et en tant que... Voilà, le poste des dirigeants, c'est ça aussi. C'est comment... voilà, je forge mon caractère. Ça repose vraiment sur le fondement de qui vous êtes, de ce que vous faites. C'est comment vous pouvez personnellement être efficace, mais aussi développer du leadership. C'est vraiment ça, c'est comment vous pouvez être efficace, vous, personne, bien dans votre peau, et en parallèle développer du leadership, parce que ça c'est en parallèle. Et pour le développer, il faut vraiment être, voilà, il faut avoir une force de caractère. Le leadership, c'est vraiment ça, hein, c'est faire le pas, c'est agir, c'est vraiment être proactif au bon moment, là où il faut. C'est vraiment ça, le côté managérial. C'est savoir dès le départ où vous voulez aller, ce que vous voulez respecter, ce que vous ne tolérez pas. Et c'est aussi comment, dès le départ, vous allez instaurer une vraie discipline, en fait, c'est ça. Je réfléchis en même temps, excusez-moi, je mets des... J'essaie vraiment de vous transmettre ce que j'ai envie de vous expliquer. On parle... Alors après, je ne dis pas qu'il faut que ça soit un labeur, que ça soit une routine lourde, mais c'est l'idée quand je parle de caractère, de discipline, c'est d'avoir vraiment ces repères de manière à vous aider à avancer, à propulser, à rester en forme de manière sans être forcément à fond tout le temps. C'est vraiment d'avoir une vitesse de croisière qui vous permet un coup d'être efficace, d'évoluer vers le leadership ou ce que vous avez choisi, mais aussi des fois être un peu en sous-régime pour vous permettre de vous apaiser, de vous ressourcer. Et c'est vraiment le fondamental en fait de toute la posture et de l'état d'esprit au niveau du manager. Donc j'espère que vous avez vraiment ça en tête. Donc ça c'est la partie personnelle, la partie management personnel. Et je vais vous donner aussi des choses par rapport au changement, à la conduite du changement. Ça j'en ai parlé et je vais vous donner quelques clés. Lorsque vous commencez à conduire un projet ou une conduite de changement, donc je ne vais pas revenir sur les leviers et les freins et les pourquoi, ça je l'ai déjà abordé. Je suis vraiment sur comment prioriser vos actions. Donc c'est vous, votre bien-être, votre ressource, où est-ce que sont vos ancrages et vers quoi vous voulez aller, forger votre personnalité et être efficace et vous ressourcer. Par rapport au changement, ce qu'il faut que vous puissiez avoir en tête, c'est comment vous pouvez vous-même enrichir, comprendre et enrichir votre émotivité, enfin votre émotion, votre perception émotionnelle, pardon. Parce que ça c'est pareil, les émotions on a tendance à les mettre de côté et le jour où on les exprime pas et le jour où ça explose, c'est un peu compliqué à gérer. Donc c'est comment vous pouvez enrichir votre perception émotionnelle pour qu'elle soit un levier et non plus un frein ou quelque chose qui vous entrave au quotidien. Le leadership, c'est le leadership relationnel aussi, c'est pas qu'une posture, c'est comment vous arrivez aussi à développer le leadership relationnel de motivation. Et c'est vraiment se mettre en tête que c'est une démarche technique, de projet et relationnel, la conduite de changement. On est vraiment sur une démarche de conduite technique, de projet et relationnel. Le management, la conduite du changement, vous ne pouvez pas avoir qu'une partie projet, environnemental, c'est vraiment aussi comment vous motivez votre équipe sur le relationnel pour faire avancer le changement. Alors vous allez me dire pourquoi on parle de ça, parce que c'est vraiment à partir de vous, comment vous allez vous positionner sur le changement pour faire évoluer
une conduite de changement, c'est vraiment vous, en tant que manager, qui êtes la clé de démarrage, la clé de voûte. Il ne faut pas oublier que le management, ça reste d'abord le management des personnes et pas le management de projet ou que la technique, voilà. Le management, ça reste quand même avant tout le management de personnes, donc la relation, donc l'humain. Et c'est pour ça que je parle de ça. Si vous n'êtes pas en forme, si vous n'êtes pas bien, vous allez vous trouver en difficulté et qui plus est, vous n'allez pas prendre de plaisir dans votre travail. Voilà pourquoi j'ai fait du lien avec le changement et la conduite de changement. En termes de posture et état d'esprit par rapport au changement, donc je vais vous évoquer ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Il faudrait donc aiguiller vos facultés par rapport à la conduite de changement. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la transformation bien ordonnée, et bien ça commence par soi. Si vous voulez conduire le changement, il faut déjà que ça commence par vous. Comment comment vous évoluez par rapport à ce projet. Dans ce projet, on demande aux équipes de changer, mais vous, comment vous changez. Donc en fait, c'est vous qui devez amorcer. Il faut qu'il y ait vraiment d'abord une prise de conscience. Et ça aussi, je l'ai évoqué lors du tout premier Facebook Live sur le management systémique. C'est pas vous et le système, c'est vous dans le système. Vous avez une part active dans le système et du coup dans le fonctionnement de l'entreprise et dans les relations avec votre équipe. Et du coup, c'est vous qui allez changer sur la partie comportement, posture, dans cette conduite de projet. Et forcément, ça va créer un déséquilibre. Sauf que ce déséquilibre, il peut aussi être un déséquilibre porteur. Vous pouvez vous retrouver dans un déséquilibre créatif. Donc, ça va forcément faire changer, évoluer le comportement des autres. Et vous n'êtes pas dans quelque chose d'imposé. Donc vous, en tant que manager, leader, au moment d'une conduite de changement de projet, vous êtes le premier à amorcer le changement, déjà par une habitude qui change, par une posture qui change, et la transformation s'amorce par vous. Et du coup, le système va forcément évoluer, va permettre des nouveautés, va permettre des initiatives, va permettre de la création, va permettre d'autres places aussi dans le fonctionnement de votre équipe. Donc, vous n'imposez pas de fait, vous voyez, c'est le système qui évolue. Ce qu'il faut aussi accepter, c'est que si vous commencez à modifier votre posture de manager, vous allez avoir du coup un changement peut-être d'image, une perception d'image de vous par les autres. Ça va venir un petit peu remettre en cause votre image de dirigeant, de manager. Voyez, il faut que vous soyez prêt aussi à l'accepter. Hein. Forcément, si vous venez changer quelque chose, oui, les gens vont peut-être voir un changement, penser autrement. Alors je dis pas qu'il faut être impacté par le regard des autres, mais c'est être prêt aussi à réaliser ce que vous allez déclencher au moment de votre changement de posture ou de façon de faire ou de conduire des choses. Et du coup, ça m'amène sur le point suivant, c'est que si vous venez à changer effectivement de posture par rapport à un projet, c'est que, zut, je perds mon fil. Oui, l'action suivante, c'est que vous devez rendre visible assez rapidement votre évolution par des actions concrètes à court terme, très vite, pour que les gens conscientisent que le changement arrive, prennent au sérieux ce qui se passe et que surtout le dirigeant, le manager amorce aussi le changement. Il l'a dit, mais il n'est pas à côté du changement. Il vit le changement, il fait le changement et le fait de se mettre en action, du coup, ça vient crédibiliser ce que vous faites. Hein. Et du coup, il faut que vous puissiez du coup prendre conscience à la suite de ça que le manager doit gérer deux actions. Et aujourd'hui, il est souvent sur une majoritairement, de plus en plus, et c'est comment vous devez rééquilibrer ça aussi. Hein, donc le manager, il est vraiment sur l'action, c'est-à-dire réaction à gérer les problèmes, réaction aux problèmes. Mais vous ne devez pas être tout le temps dans la réaction aux problèmes, dans la gestion de problèmes. Ça aussi, il faut que vous puissiez rééquilibrer. Si vous vous sentez dans une résolution de problèmes permanente, si vous vous sentez dans un savoir, dans un faire récurrent en permanence, c'est comment
je dois prendre de la hauteur pour me trouver plus dans un savoir-être, hein, donc ça rejoint le tout début de ce que j'ai dit, hein, où est-ce que vous en êtes, vous restez en forme dans votre ancrage, je me respecte, et là du coup, oula, attention, je m'emballe et je suis plus dans le faire que dans le savoir-être, de la gestion de mon temps, de mon stress. C'est comment vous pouvez vous sortir, vous relever de ça assez rapidement. L'autre point, le manager est censé gérer des actions qu'on appelle proactives. Et ça, j'en ai parlé aussi sur un des posts il n'y a pas très longtemps. Être proactif, c'est prendre des initiatives. Et l'idée, c'est en prenant des initiatives, de faire progresser vers quelque chose, tendre vers. Donc c'est toute la démarche projet, la dynamique d'évolution, la gestion au quotidien, mais c'est pas à gérer les problèmes. Donc logiquement, les deux actions principales du manager, c'est bien gérer les problèmes et aussi être dans des actions, dans des démarches de proaction. Et ça, c'est souvent quelque chose qu'on a tendance à oublier avec le temps, parce que on est happé par la routine, par les agendas surchargés. Donc c'est comment, encore une fois, vous réamorcer un équilibre pour pouvoir aussi souffler et du coup reprendre vraiment ce qu'est être manager, être cadre, être dirigeant, quelle est la posture dans la bonne distance, dans la juste distance, être dans un management authentique et ne pas être dans une course folle ou être être dans répondre à une espèce l'image du cadre, hein, et ça aussi j'en ai parlé, qui est il sait tout, il doit toujours être présent, c'est une boîte à réponses. Et bien non, c'est pas ça être cadre, et ne tombez pas dans le piège en fait, ne tombez pas dans le piège de cette course là. Vous avez le droit de manager différent, et c'est bien ça qu'est mon travail aujourd'hui. J'accompagne vraiment les dirigeants et les cadres, les managers à manager d'une autre manière, avoir une autre posture, un état d'esprit, dans le respect d'eux-mêmes. Donc c'est vraiment faire autrement, sortir de ça. Et quand je parle de principe naturel, c'est vraiment de revenir à des fondamentaux de respect de soi et aussi de relation au monde, et une bonne fois pour toutes de l'acter, de le décider, de le vivre et du coup de l'incarner. Donc vigilance aussi à ces points-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que le leadership partagé, il commence d'abord par un leadership personnel fort. Donc ça veut dire que déjà vous devez pouvoir vous gérer et mettre les choses en place, qu'elles soient conséquentes ou pas, mais vous devez pouvoir être dans le respect de vous-même, vraiment dans le respect de vous-même. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir sur quelles actions à prioriser. J'espère que ça a été clair pour vous, parce que concrètement c'est bien vous, hein, la porte d'entrée, vous en tant que personne. Les actions à prioriser, c'est ça. J'ai parlé du premier astuce, de la première astuce de coach, c'était le lâcher prise. Ensuite j'ai parlé du deuxième qui était ne pas se lever le matin en pensant au travail, et ça c'est un rituel qui est fondamental, qui est incontournable. C'est comment ne pas penser effectivement au travail quand on se lève le matin, et ça fait partie de ce rituel là. Quel rituel vous mettez en place? Alors quand je dis rituel, oui, c'est un mot qui paraît un peu peut-être assommant, mais c'est pas l'idée. C'est vraiment comment je sais déjà où je veux, ce que je veux faire de moi, de ma santé, et ensuite je me nourris au quotidien, et c'est quelque chose après qui va venir teinter votre management. Vous voyez, c'est ça l'idée, c'est comment je peux venir teinter, et puis du coup fédérer ça aussi dans mon équipe, dans mes collaborateurs, hein. Donc c'est vraiment vous, c'est comment après je le transfère sur ma posture managériale, et comment après je peux le transférer lorsqu'il y a des conduites de projet, des conduites de changement même. Mais tout ça, c'est censé être sur une même ligne conductrice et alignée avec vous-même. Voilà pourquoi je parle de ça. Et quand je parle d'aiguiser vos facultés, c'est que, oui, il faut continuer toute la vie en fait à se faire accompagner, à se former, à lire, à découvrir le monde, pour pas être dans cet apprentissage seulement lorsqu'on est à l'école, le vivre aussi aujourd'hui au quotidien de votre vie professionnelle. Vous nourrir, rester vrai, authentique et prendre plaisir. Voilà ce que je souhaitais vous partager ce soir.
Donc, comme j'ai dit au démarrage, c'est le dernier Facebook Live de septembre. Donc je vous dis à très bientôt, hein, parce que je serai voilà, encore en route sur octobre, même si je serai peut-être, enfin sans doute moins présente. N'hésitez pas encore une fois à me laisser vos commentaires ou à me contacter si vous avez des remarques, des besoins, des questions. Et en attendant, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.